Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Vierge. Recherche d'identité pour le premier décan. Sur les starting blocks pour les autres, dès l'automne. Premier décan. Les Vierges du 23 août au 2 septembre. Dès le 11 août, Jupiter fait son entrée dans votre signe et votre décan. En fait, un cadeau empoisonné, car la planète de la chance et de l'optimisme vital se voit hélas polluée par le méchant Neptune. Résultat des courses, un climat relationnel chaotique où il ne faut pas exclure les cachotteries et tromperies, en tout cas les malentendus qui se compliquent à plaisir. Cela peut accentuer le flou relationnel déjà existant pour ces natifs, l'autre ne répondant pas ou mal à votre besoin d'expression ou d'expansion, à cette nouvelle confiance en vous apportée par Jupiter. C'est là une période qui peut accentuer les malentendus ou la distance dans le couple ou avec l'associé. Un climat nébuleux qui risque d'ailleurs de se prolonger via Saturne jusqu'à la fin de l'année. En effet, en écho au premier semestre, Saturne apporte de la grisaille au foyer, une ambiance quelque peu plombée, le plomb et le métal de Saturne. Probablement par une problématique familiale. Certains doivent prendre soin à la maison d'une personne âgée ou vivent un souci de résidence ou encore un problème de patrimoine. En octobre, Mars et Vénus, venant se joindre au duo planétaire mentionné, un climat à la fois de stress et de frustration pourra en être l'effet, l'autre ne répondant pas forcément à vos attentes. Armez-vous donc de courage. Dès décembre, Vénus arrondira les angles. Vous serez alors à la fois entouré de l'affection des vôtres et soutenu par un entourage bienveillant. Avant la rentrée, notons que février, puis la deuxième moitié d'avril et la mi-mai ne seront pas non plus des périodes très confortables à vivre. Quiproquos, manipulations et autres manœuvres délétères seront à l'honneur sur le plan relationnel. Quant au plan santé, le ciel vous dictera alors d'être vigilant et d'éviter de somatiser vos angoisses, vos interrogations, vos doutes. En cas de symptômes mystérieux, n'hésitez pas à consulter, sachant que les énergies subtiles de Neptune devraient vous conduire à privilégier les médecines douces, l'homéopathie aussi. Du moins, ces natifs peuvent-ils se construire en se disant que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, car Saturne continuera vers le second décan en 2016. Ouf. Cependant, sachez que suivant votre ciel natal, cette opposition de Jupiter-Neptune peut être adoucie, voire peu ou prou neutralisée, si une planète vient faire le relais. Donc, ne nous affolons pas, mais ouvrons l'œil, et surtout né fin août, et ce notamment mi-septembre et début octobre. Des moments où il faut également se mettre à l'abri des virus, autant que faire se peut. Bon vent. Second décan. Vierge du 2 au 12 septembre. Bon anniversaire, Vierge de septembre. Réjouissez-vous, ça repart très fort en 2015. Pourquoi ? Jupiter, le grand bénéfique des anciens qui a un cycle de quelques 12 ans, est de retour, et ce pour le plus grand plaisir de la plupart d'entre vous. À ce propos, précisons ici le détail suivant. Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, exerce étrangement une action d'amplification et de dilatation sur les situations existantes, et notamment par rapport aux harmonies ou dissonances du thème natal. Si donc Jupiter
a en général une action bénéfique, celle-ci est donc d'autant plus efficace que le soleil natal sur lequel passe ce transit jupitérien recevait des aspects harmoniques à la naissance. Jupiter fait alors tache d'huile, amplifiant les virtualités positives du soleil natal. Mais il fera également tache d'huile sur un soleil natal dissonant. Cela explique les exceptions qui peuvent accompagner cet influx si positif de réputation. On peut comparer cette action jupitérienne à celle d'un vaccin qui aura un effet positif dans la plupart des cas, mais qui comportera aussi des exceptions. Revenons à nos moutons. Jupiter fait son entrée dans votre décan le 26 septembre et y restera jusqu'au 22 novembre, sachant qu'il fera une seconde apparition en Ami en 2016 pour les Vierges d'après le 5 notamment, apportant la résultante du climat et des opportunités de novembre 2015. C'est-à-dire légitimation d'un lien, mise en route d'une progéniture, lancement de votre propre affaire, sortie d'un film, d'un livre, d'une émission. Une bonne nouvelle a priori, donc. Né après le 5 septembre, il vous est conseillé d'être très attentif aux opportunités surgies d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les Vierges nées entre le 5 et le 9, qui sont cette année gâtées par Pluton, gageons qu'avec l'aide de Jupiter qui vient lui prêter main forte en septembre-octobre, vous avez toutes les chances de faire peau neuve, voire de repartir à zéro si besoin était. Une période bénie, exceptionnelle, dont il ne tient qu'à vous d'extraire la quintessence, sachant que si vous êtes né après le 5, vous en vivrez les heureuses retombées en 2016. Une véritable transformation positive est à la clé, probablement unique dans votre vie. Sachez la saisir. Pluton nous fait renaître de nos cendres, nous permet de prendre conscience de nos aspirations et de nos talents cachés, nous donne accès à la quintessence de nos ressources secrètes, nous permet de nous régénérer, et ce, dans tous les domaines. Lorsque, comme c'est le cas pour vous, amis vierges, Pluton touche le secteur de la créativité, quel que soit le rayon d'action de celle-ci, œuvre artistique ou progéniture, l'impact plutonien de renaissance en est magnifié. À bon entendeur. Dernier décan, les Vierges du 12 au 23 septembre. Jupiter, synonyme de belles opportunités et d'un bel optimisme vital, vous rend visite après 12 ans, vous promettant un bel épanouissement à divers niveaux, affectif, professionnel, vital, sauf exception, voire situe deuxième décan. Et cela surtout si vous êtes né avant le 17. Ce climat enviable aura en effet de grandes chances de ressurgir en 2016 pour votre plus grand plaisir, en vous apportant sur un plateau d'argent les effets ou la résultante de la première phase. Une remarque concernant les Vierges d'après le 20. Elles bénéficieront, entre la mi-juin et la mi-septembre, du retour d'un Saturne bienveillant, constructif et gratifiant, qui leur apportera les retombées très appréciées de la fin 2014, peut-être sous la forme d'une naissance ou de l'achèvement d'une œuvre de longue haleine.